Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Que Dieu vous bénisse profondément. Ce matin, nous allons parler des raisons pour lesquelles vous ne devez pas critiquer les hommes de Dieu. Les raisons pour lesquelles vous ne devez pas critiquer les hommes de Dieu. Et nous allons parler de ce thème qui est très important. Parce que beaucoup de personnes critiquent les hommes de Dieu. Quand tu vois un homme de Dieu faire quelque chose que tu ne comprends pas, il ne faut pas le critiquer. Quand tu vois un homme de Dieu, même s'il est dans l'erreur, tu ne dois pas le critiquer. Et nous allons parler de ce thème. Voici pourquoi écoute très bien et invite les autres personnes à regarder cette vidéo parce que ça va te faire du bien et ça va leur faire du bien. Les raisons pour lesquelles vous ne devez pas critiquer les hommes de Dieu. Les raisons pour lesquelles nous ne devons pas critiquer les hommes de Dieu. La première raison, c'est que les hommes de Dieu sont établis par Dieu lui-même. C'est Dieu qui les établit. Donc, quand c'est Dieu qui l'établit, ce n'est pas nous qui devons le juger, mais c'est Dieu qui doit le juger. S'il est dans l'erreur, s'il fait quelque chose qui n'est pas juste, s'il manifeste des choses ou bien des comportements que nous voyons que ce n'est pas normal. Alléluia. Il faut finir d'écouter l'enseignement et tu vas comprendre quelque chose. Parce que si tu n'as pas fini, peut-être que je viens de commencer, tu vas dire, mais s'il a fait quelque chose qui n'est pas bon, est-ce que nous on ne doit pas parler? Mais écoute-moi. La deuxième des raisons, c'est que Dieu a dit dans sa parole, ne touchez pas mes oints. Les gens qui sont oints, mes serviteurs que j'ai oints, ne les touchez pas. Amen, amen. Ça veut dire que les gens que lui, Dieu, il a choisis, il a placés, il a positionnés là, ce n'est pas à vous de les toucher. Ce n'est pas à vous de les juger. Vous savez que les enfants d'Israël tuaient les prophètes. Ils les condamnaient, ils les tuaient. Et Dieu n'était pas d'accord. Parce que si la personne fait les choses qui n'est pas eux leur volonté, qui ça ne leur plaît pas, ça ne leur... Voilà. Et puis eux, ils cherchent à le tuer. La preuve, ils ont tué Jésus lui-même. Alléluia. Vous ne devez pas toucher les oints de Dieu. Vous ne devez pas critiquer les oints de Dieu. Si nous voyons dans la Bible, David, dans 1 Samuel 16, verset 9, David a refusé de tuer Saül. Alors que Saül, vous connaissez son histoire, Saül a péché contre Dieu. Et Dieu l'a enlevé du trône. Amen. Et il cherchait à tuer David. Et le Seigneur a fait grâce. Saül est tombé dans les mains de David. Il pouvait le tuer. Mais David a dit, non, non, ce n'est pas moi qui va tuer loin de l'Éternel. Malgré qu'il avait péché, que Dieu l'avait abandonné, mais David savait que l'huile de Dieu a coulé sur sa tête. Donc c'est un oint. Je ne dois pas le tuer. Nous n'avons pas le droit de juger les hommes de Dieu, de les critiquer, de parler mal d'eux, de les insulter, de mentir sur eux. Vous pouvez être frappé quand vous critiquez les hommes de Dieu. Ça, c'est une raison aussi. Vous pouvez être frappé de malédiction quand vous critiquez les hommes de Dieu.
Alléluia. Vous ne devez pas critiquer les hommes de Dieu aussi encore, parce que quand vous recevez un homme de Dieu, c'est une bénédiction pour vous. La Bible dit que celui qui vous reçoit me reçoit. Jésus a dit aux disciples, celui qui vous reçoit me reçoit. Celui qui vous rejette me rejette. Alléluia. Et il dit, si vous rentrez dans une maison qu'on vous reçoit, que votre paix, que votre bénédiction demeure avec eux. Mais si on ne vous reçoit pas et qu'on vous chasse, secouez la poussière de vos pieds, ce qui veut dire malédiction. Quand vous recevez un homme de Dieu, quand vous acceptez un homme de Dieu, c'est une bénédiction pour vous. Mais quand vous le refusez, le rejetez, c'est une malédiction. Alléluia. Vous ne devez pas les critiquer parce qu'ils sont le gardien de vos âmes. L'apôtre Paul a parlé. Il a dit qu'il est gardien des âmes. Les pasteurs sont les gardiens des enfants de Dieu. Les hommes de Dieu sont les gardiens des âmes des enfants de Dieu. Alléluia. Comprenez ces choses. Vous voyez, nous allons voir des exemples de personnes dans la Bible qui ont critiqué, qui se sont opposés, qui ont parlé mal et ce qui les est arrivé. Vous voyez, dans 2 Rois 5, versets 25 à 27, la Bible parle de Géasi. Naaman est venu voir Élisée. Et lorsqu'il a été guéri, il a proposé des biens. Il a voulu donner des biens. Élisée n'a pas pris. Géasi a suivi Naaman pour aller prendre ses biens. Il a désobéi à son père, à son maître. Et il a été frappé de malédiction. Parce que la lèpre est restée sur lui et sur sa descendance. Pourquoi? Il n'a pas obéi à son père. Mais pourquoi Élisée même peut avoir une telle pensée? On te donne des choses comme ça, tu refuses. Alléluia. Regardez dans la Bible encore. Dans Nombre chapitre 12, vous allez voir Aaron et Myriam ont critiqué Moïse par rapport à la femme, oui, par rapport à son épouse. Ils ont critiqué. Et ils ont dit en plus, mais est-ce que c'est à Moïse seul que Dieu parle? Nous-mêmes, Dieu nous parle aussi. Dieu s'est fâché et Dieu a frappé Myriam par la lèpre. Alléluia. Vous ne devez pas critiquer les hommes de Dieu. Vous ne devez pas vous opposer aux hommes de Dieu. Vous ne devez pas combattre les hommes de Dieu. Vous ne devez pas lutter contre les hommes de Dieu. Alléluia. Regardez Judas Iscariot. Matthieu 27, verset 3 à 10. Judas s'est levé contre Christ. Il a livré Jésus. Et la malédiction est tombée sur lui. Il s'est pendu lui-même. Alléluia. Quand vous lisez Actes 13, verset 6 à 12, vous allez voir un homme qui s'est opposé à l'apôtre Paul. Paul prêchait, il s'est opposé et il a été frappé d'aveuglement. Pourquoi? Parce qu'il s'est opposé à un oint de Dieu. Respectez les hommes de Dieu parce que c'est Dieu qui les a établis. Quand vous lisez la Bible, Saül lui-même, Dieu lui a dit, va, frappe la nation, détruis tout ce qui est là-bas. Il est parti. Il a frappé la nation, mais il a vu des animaux gras.
et les envoyer. Je vais faire sacrifice avec. Or, ce n'est pas ce que Dieu lui a demandé. Ce n'est pas ce que le prophète Samuel lui a demandé de faire. Il a désobéi au prophète. Dieu l'a rejeté du trône aussi. Respectez les hommes de Dieu. Surtout respectez les vrais hommes de Dieu. Les hommes que Dieu a réellement choisis, respectez-les. Alléluia. Vous allez voir Absalom. 2 Samuel 19. Absalom, le fils de David. Son père, Absalom, est fils de David. David est un oint de Dieu, l'homme consacré par Dieu. Son propre fils s'est levé contre lui. Et il est mort. Il est mort. Alléluia. Respectez les hommes de Dieu. Ne touchez pas à mes oints. Dieu a dit. Vous voyez, dans la Bible, Caïn, Genèse 4, verset 11 à 12. Caïn s'est levé contre son frère Abel, qui était dans la volonté de Dieu. Oui, qui était un oint de Dieu. Il a tué. Mais la malédiction est tombée sur lui. Frère, respectez les hommes de Dieu. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir un homme qui s'appelle Akan dans Josué 7. Josué chapitre 7. Akan, Dieu les a donné des interdits. Allez frapper ce peuple, ne prenez rien là-bas. Il est parti tellement qu'il aimait l'argent, la richesse, il est parti prendre les biens. Il a désobéi à ce que Josué les a dit, à ce que Dieu les a interdit. Et à cause de lui, la malédiction est tombée sur le peuple. Mais enfin, à la fin, lui-même et sa famille ont péri. Respectez les hommes de Dieu. Parce que l'onction sur leur vie combat pour eux. L'onction sur leur vie est une force. Tu peux mourir quand tu te lèves contre un homme de Dieu. Attirer sur toi la malédiction. La malédiction même dans tes affaires, dans ta famille, sur tes enfants. Regardez quand la femme de David a vu David danser devant l'arche de l'alliance de Dieu. Sa propre femme a dit, l'a méprisé parce qu'il est en train de danser pour Dieu. Comment un roi peut danser comme ça? Dieu s'est fâché contre elle, Dieu l'a frappé de malédiction. Il y a une personne encore. L'officier sur lequel tenait le roi, sur lequel s'appuyait le roi au temps d'Élisée. Quand Élisée a dit, demain matin, il aura de la nourriture ici. L'officier a dit, même si on creuse creux, on creuse un trou dans le ciel, pareille chose ne peut arriver. Hein? Vous voyez ce que le prophète a dit? Le prophète lui a dit, tu vas voir, mais tu ne vas pas manger. Il est mort. Ils l'ont piétiné, il est mort. S'il vous plaît, ne vous amusez pas avec les hommes oints de Dieu. Respectez-les, parce que c'est Dieu qui les a établis. C'est Dieu qui les a établis. Quiconque se lèvera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voyez? Tu te lèves contre un homme de Dieu. C'est une autorité. C'est une autorité spirituelle. L'onction de Dieu est sur lui. Les anges sont autour de lui. Respectez les hommes de Dieu. Qu'est-ce que tu dois faire quand tu vois un homme de Dieu en erreur? Ou bien quand il fait quelque chose que tu ne comprends pas? Tu dois prier pour lui. Ce que tu peux faire, c'est de prier pour lui. Intercède pour lui, dis Seigneur, si ce qu'il fait là vient de toi, sois avec lui. Mais s'il est dans l'erreur, aide-le à quitter. Un
un homme de Dieu a commis l'impudicité, prie pour lui. Ne le critique pas, ne l'insulte pas. Prie pour lui. Regardez David. La Bible dit David, Dieu l'appelle mon bien-aimé, l'homme selon mon cœur. Mais David est tombé dans la fornication avec la femme d'Uri. Il a commis le meurtre même. Il a tué Uri en plus. Mais Dieu ne l'a pas rejeté. Il s'est confessé, Dieu a marché toujours avec lui. Un tel homme, si tu le critiques, Dieu va te frapper. Même s'il a commis la fornication. Quand tu vois un homme de Dieu dans l'erreur, prie pour lui. Si tu as la possibilité d'aller vers lui et de lui dire, ah papa, vraiment, ce que je vois, ça là, je ne comprends pas bien. Si tu peux le parler, s'il peut te comprendre, si tu peux aller vers lui, essayer de le faire comprendre, c'est aussi bon. Mais si tu ne peux pas, ne le critique pas. Prie pour lui en secret. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Et que la bénédiction de Dieu t'accompagne. Et que Dieu te donne de comprendre ces choses. Et qu'une onction spéciale vienne dans ta vie. Afin que tu sois un oint et une ointe de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande à toute situation compliquée, difficile dans ta vie de changer. Au nom précieux de Jésus de Nazareth. Amen.